Bonjour mes amis, aujourd'hui en intérieur il fait vraiment très chaud, Baruch Hashem, ici à Yerushalayim, et on va poursuivre avec le chapitre 27. On va voir maintenant, puisqu'on avait déjà commencé à expliquer dans l'introduction, à partir de ce verset, le verset 7, on va voir donc ce qu'on appelle Mishle Midot Raot. Donc ce sont des paraboles qui contiennent les Midot Raot, de quoi faut-il s'éloigner, et surtout aussi la Hanava, l'humilité de comprendre et d'accepter que des fois on a besoin de quelqu'un d'autre, soit d'un conseil, de l'aide de quelqu'un. Donc on ne peut pas se suffire à soi-même, et ça c'est peut-être le point central que va développer ici dans les versets suivants le roi Salomon. Et sans plus tarder, on commence donc avec le verset Zayin, le verset 7, qui dit Nefesh severa tavus nofet. Autrement dit, Nefesh Severa, une personne rassasiée, Tavus Nofet. Tavus, ici, dans le sens que la plupart des commentaires donnent à ce mot, c'est foulé aux pieds. Donc une personne rassasiée foule aux pieds, Nofet. Nofet, c'est un synonyme pour Dvash, pour le miel. Donc comme je suis rassasié, je n'ai plus besoin de miel, donc je foule aux pieds. Une personne rassasiée foule aux pieds le miel. Ve Nefesh Raeva. Mais, ici le V, c'est pas et, mais c'est pour faire le contraste avec le début. Mais, Nefesh Raeva, pour une personne affamée, Kol Mar Matok, toute chose amère et douce. Autrement dit, ici, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? D'abord, le terme de Nefesh, ici, c'est pas une âme, puisqu'on parle de rassasié, donc c'est au niveau du corps aussi. C'est pour ça qu'on a dit, c'est le gouffre et la neshama, et c'est pas la neshama levad, comme explique le ride, entre autres. D'autres expliquent, ici, il s'agit, ça désigne une partie du corps en particulier, c'est laquelle? C'est le garon, comme expliquent ici certains commentaires. Le garon, c'est-à-dire la gorge. La gorge, autrement dit, c'est par là où on mange ou on avale. Donc si je ne peux plus avaler parce que je suis rassasié, eh ben même le miel le plus doux ne pourra pas m'attirer. Par contre, lorsque je suis affamé, eh ben même la nourriture qui est amère sera douce à mes yeux. Donc ici de conclure les commentateurs et en disant que la faim finalement finit par tout adoucir. En effet, lorsque j'ai faim, je ne regarde pas trop le goût, je cherche uniquement à assouvir ma faim, peu importe le goût, que ce soit doux ou même amer, comme la faim efface tout. Donc je peux transformer même l'amer en doux, c'est ce qu'il veut dire ici. Alors, on va voir dans quel sens, effectivement, puisque est-ce que c'est uniquement au niveau de la nourriture? Non. On va voir que malheureusement, lorsque je crois être rassasié, si je crois moi tout savoir, évidemment, je ne vais pas aller chercher des conseils ailleurs. Et lorsque je suis en manque, eh ben, le risque, c'est que même un mauvais conseil, je risque de le prendre tellement j'en ai besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas attendre d'avoir faim, de peur d'avoir de la mer à manger. Le verset 8 continue, Ketzipor nodedet minkina, comme un oiseau, le passereau on avait dit, qui nodedet, qui erre loin de son nid. Donc c'est l'image d'un oiseau qui ne trouve pas son nid, donc évidemment il ne fait que chercher pour revenir de là où il habite. Ken ish noded mimekomo, ainsi est l'homme qui est loin de son endroit. Son endroit, est-ce que c'est son pays? Est-ce que c'est sa maison? On a l'impression toujours que, comme on le dit en anglais, home sweet home, donc on attend, et c'est la douceur du foyer, que tant qu'on est à l'extérieur, on est comme un oiseau qui cherche son nid, et on a besoin d'un repère. Et c'est ici ce que le roi Salomon veut nous expliquer, que tout homme est fait de cette façon-là, c'est qu'on a besoin de repères. Ça peut être son foyer familial, ça peut être sa maison, même lorsqu'il sort pour faire ce qu'il a à faire, mais il attend qu'une chose, c'est revenir. De la même manière, ici, on peut imaginer que c'est l'exil. L'exil, c'est lorsque le peuple juif erre d'un pays à l'autre, d'un pays à l'autre, et là, évidemment, donc, il cherche constamment le fait de se retrouver là où il aurait dû être, c'est-à-dire son véritable nid, le nid d'origine. Et pour terminer ce matin, donc le verset 9, Shemen uktoret yesamach lev. L'huile et l'encens réjouissent le cœur.
Donc pourquoi? L'huile, c'est parce que évidemment ça apporte un certain goût. L'ektoret, c'est une bonne odeur. Ou metek re'ehu me'atzat nafesh. Mais mieux que cela encore, c'est la douceur. Metek re'ehu, la douceur d'un ami, plus me'atzat nefesh, plus que le conseil pris de soi-même. Donc, me'atzat nafesh, ici, il faut comme ça traduise et explique les commentaires, c'est que lorsque moi je pense que j'ai pris une bonne décision, mais si je sais qu'un ami est de bons conseils, et donc c'est ça, la metek, c'est la douceur. Donc c'est un parallèle qu'il fait avec l'huile et le miel, bien entendu, dont on a parlé dans le verset 7. Donc le miel, c'est aussi un conseil doux. Quand je le bien de l'autre, si je le dis avec douceur, ça passera beaucoup mieux. Et c'est ce que, en cette période, j'espère qu'on sera tous capables de faire, c'est apporter de la douceur à ceux qui en manquent tant. Excellente journée à tous.